et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans le Grand Direct. En ce dimanche 22 novembre, une belle journée de course nous attend et je suis ravie d'être en compagnie d'Hervé Angèle. Salut Hervé. Bonjour Sophie, bonjour à tous, ravi de vous retrouver Sophie. Merci Hervé, nous allons dérouler le programme ensemble. La réunion 1, eh bien, elle va se disputer sur l'hippodrome de Vincennes. Il y aura 9 courses dont 2 groupes. Tout à l'heure, nous irons en Autriche à Ebrersdorf pour des courses de trotteurs, 5 au total. Bordeaux-le-Bouscat reçoit une réunion de galop, de l'obstacle et du plat. Et nous irons à Reims en fin de journée pour une semi-nocturne réservée aux trotteurs. Et il y aura aussi des courses plates au Brésil, Hervé, sur l'hippodrome de Gavea. Avec Cédric Ieta, me semble-t-il. Effectivement. Les horaires de notre Quintet Plus, l'horaire plutôt en ce dimanche 22 novembre, 15h15. On va en reparler bien évidemment dans cette émission. Il y aura également 2 pics 5 sur l'hippodrome de Vincennes à 15h55 et à 16h30. Des temps forts, il va y en avoir au cours de cette journée. Notre Quintet Plus, le prix d'Americ Races The Turf Qualif 1, c'est notre prix de Bretagne. Et si Hervé Valzer Di Poggio réalisait la passe de 12 victoires consécutives cette année? Oui, 11 victoires, 11 courses, 11 victoires. Il est tenu en haute estime par Jean-Michel Bazir. C'est le petit pousset de la course. Ce sera sans doute le favori. Sans doute le favori. Jean-Michel Bazir, vous me disiez, il faudra le suivre aujourd'hui à Vincennes et notamment dans le prix Grâce à Willis Towers Watson. C'est le prix de Boissy-Saint-Léger où il aura entre autres Fedo Seven avec son fils Nicolas Bazir. Oui, mais il y aura également Noble Superbe et Rebella Matters. Il faut garder les trois, je pense. Il faut garder les trois. On parlera de tout ça tout à l'heure. Un autre temps fort sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat avec le grand stiple Hervé. On voit Bertrand Lestrade qui sera associé à Happy Monarch qui connaît très bien ce parcours de Bordeaux. C'est un cheval entraîné par François Nicole et il reste bien sur une place sur l'hippodrome d'Auteuil dans une listed. Voilà pour les temps forts. Nous, Hervé, tout de suite, nous allons parler de notre Quintet Plus. Le prix d'Americ Races The Turf Qualif 1. J'ai dit d'Americ. C'est le prix de Bretagne, notre Quintet Plus. Hervé, on va dérouler les conditions de course ensemble. Une bien belle épreuve, une épreuve internationale donc, qui s'adresse aux trotteurs âgés de 4 à 10 ans. Et bien sûr, 18 partants, on retrouve la crème des trotteurs et on va courir sur les 2700 mètres de la grande piste. Il y aura 3 tickets qui seront délivrés, les 3 premiers. À chaque qualif, les B comme on les appelle. Il y a 6 qualifs, en effet, Bretagne, c'est la qualif 1. Et puis il y aura aussi les gagnants des prix Ténor de Beaune et Criterion Continental. Ça sera un petit peu plus tard au mois de décembre. On aura le temps d'en reparler, Hervé. Les conditions, nous les avons vues. Nous allons regarder le parcours ensemble. Parcours classique. Légendaire, comme vous dites. Voilà, absolument. Donc la plaine, 2700 mètres à couvrir. Donc voilà, la descente, la plaine, la montée, l'intersection des pistes. Et les plus rapides sur le parcours, c'est le 15, le 17 et le 14 jusqu'à maintenant. Hervé, aujourd'hui, vous allez nous aider à décrocher la tirelire qui monte à 500 000 €. On compte sur vous? Oui, merci. Vous pouvez compter sur moi. Grosse pression, Hervé, 500 000 €. Pour ceux qui trouvent à se partager, pour ceux qui trouvent la bonne combinaison du quintet dans l'ordre. Oui, effectivement. Les partants, nous allons les regarder ensemble. Ces partants qui... alors, je ne sais pas, déjà, votre vision d'ensemble, Hervé. Avec Valzer Di Poggio, donc c'est l'attraction de la course. Attention également à Diable de Vauvert, qui est en forme olympique. Money Viking, qui a remporté le Grand Prix d'Abi. On retrouve ensuite Feliciano, deuxième du Critérium des 5 ans. Chica Jude, le Mercourage. Bayakeno, qui vient de très bien courir dans le Prix des Cévennes. Et puis attention à Davidson Dupont, qui est en phase de préparation. Mais c'est le double tenant du titre. Et l'incroyable Billy de Montfort, toujours présente. Toujours présente avec ses 9 ans. Nous aurons des infos tout au long de cette émission et notamment grâce à Véronique Verva qui est sur le centre d'entraînement de Grosbois. Salut Véro. Exactement, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans le Grand Direct avec pas mal d'informations aujourd'hui. Je vous relaterai les propos de certains entraîneurs, mais ce matin je suis allée à la rencontre de Pierre Vercruys qui sera doublement représenté, notamment avec le numéro 6 Money Viking et le numéro 7 Drôle de Jet. Vous verrez, deux chevaux qui ont un profil complètement différent, mais Pierre Vercruys n'hésite pas à jouer la qualification aujourd'hui. À tout à l'heure. À tout à l'heure, on a hâte d'entendre ses propos à Pierre Vercruys. Hervé, on démarre, on fait le papier. Que pensent et que disent nos confrères? C'est la synthèse de la presse qui s'affiche juste derrière vous.
Vous êtes plutôt raccord ? Oui, absolument. Valzer Di Poggio qui arrive très souvent en tête, le protégé de Jean-Michel Bazir. Le numéro 5, Diable de Vauvert, c'est le cheval qui est en forme olympique et qui truste les succès actuellement. Et le numéro 6, Money Viking, le vainqueur du Grand Prix d'Aby et de l'Harper Hanover. En 4e position, le numéro 2. Il n'y a pas beaucoup de surprises, hormis le Parisien qui place le numéro 9, Feliciano en tête. Un petit coup de poker. Et seulement en 4e position, Valzer Di Poggio, le Parisien audacieux. Pourquoi pas ? Il faut tenter des choses. Bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'on attend aussi. Nous démarrons avec les délaissés Hervé, les délaissés de la presse. Billy qui, comme l'an passé, fait sa rentrée dans ce Prix de Bretagne. Voilà, c'est un champion au trot monté. Il effectue sa rentrée aujourd'hui, ferré, à l'attelé. Donc, ce n'est pas sa discipline de prédilection. On va juste le regarder courir, Sophie. Il est drivé par son entraîneur, d'ailleurs. Ensuite, nous allons passer au numéro 11, c'est Herminig d'Olivry. On peut dire une ancienne championne. Le souci, c'est qu'elle a justement des soucis de jambes. Voilà, absolument. Et pour elle aussi, c'est une remise en route. On ne l'a pas revue depuis le mois de février. C'est une rentrée ferrée, donc on va juste la regarder courir. On oublie pour aujourd'hui. On l'écarte pour le moment. Le numéro 15, c'est Caral Williams, qui a eu pour habitude, Hervé, d'être toujours derrière les meilleurs. Oui, il est quelque peu barré pour jouer un tout premier rôle dans cette compétition. C'est un cheval qui manque un petit peu de tonus, un petit peu d'envie pour finir ses courses. Ce sera sans moi aujourd'hui. Le numéro 16, c'est Davidson Dupont. On le connaît bien, vous le disiez tout à l'heure. Il a déjà remporté cette épreuve. Deuxième du Prix d'Amérique. Effectivement. Il ne se présente pas tout à fait dans la même configuration cette fois-ci ? Disons qu'on n'a pas vu grand-chose. Il a désormais 3 courses dans les jambes, mais c'est un champion. Moi, ça me pose toujours problème d'écarter un cheval comme ça. C'est difficile de faire fixer. Vous avez vu sa cote ce matin à 10h07 ? Non. Il est à 83 €. Ouais, 83 €. Non, mais c'est pas un objectif. Je crois qu'il sera présenté déféré dans le prix du Bourbonnais, la deuxième qualif. Donc, peut-être ce sera mieux de le retenir dans cette deuxième qualif. Mais j'en fais pas l'interdit quand même, loin de là. Peut-être qu'il y a moins de précipitation cette fois-ci pour le qualifier. C'est pour ça qu'il n'est pas encore voilà, déféré. Tout à fait. Absolument. On va en savoir plus, justement. Audrey Fournier est allée à la rencontre de son entraîneur, Jean-Michel Bazir. Moins affûté que l'année dernière. Il va courir avec ses fers, il va courir avec le fiston. Bon. C'est bien, ça rentre dans son programme, tout va bien. Donc là, cette année, on ne l'envisage même pas pour une place dans les 5 premiers ou si ça va pas être simple de rentrer dans les 5. Ouais, ça va pas être simple. Mais attention quand même, c'est un champion. C'est le meilleur en classe pure. Vainqueur du Prix de France. On a compris, je crois que vous allez le garder, Hervé. Même. Je vais lui faire une toute petite place. Une petite place. On continue avec l'entraînement de Jean-Michel Bazir et on va parler maintenant du numéro 8, Looking Superbe. On attendait beaucoup de lui l'hiver dernier. Hervé, ça ne s'est pas passé vraiment comme on l'espérait. Oui, et puis ses dernières sorties sont plutôt quelconques. Et puis surtout, il reste ferré. Donc je pense que celui-là, on peut l'écarter sans problème. Et vous allez voir, Jean-Michel Bazir a de nouvelles ambitions avec lui. On l'écoute. Le kick superbe a été essayé au trot monté ces derniers jours. C'était comment ? C'était bien, c'était même très bien. Donc là, il va courir sans prétention ce Prix de Bretagne. Et aussitôt, dans les 15 jours, il doit y avoir un groupe 3 au trot monté. Et là, on va essayer de très bien faire. Je pense qu'il en a les moyens. Est-ce que l'objectif pour lui cet hiver, ça peut être le Cornulier ? Je vous avouerai que peut-être, oui. S'il court bien au trot monté dans le Hennemont-Henri, il se peut qu'il soit dirigé vers le Conny. On va attendre. Intéressant. Oui. Intéressant. On va voir ce que ça donne, ce qu'il donne au trot monté, ce Looking Superbe. Affaire à suivre. Et on termine avec le dernier délaissé de la presse, le numéro 3, Karl Krohn, pour l'entraînement de Thomas Malmquist. Il reste sur une victoire, sur la petite piste, Hervé. Sur la petite piste, dans un quintet. Il monte d'un échelon quand même. Il monte de 2 échelons même, on peut le dire. Donc c'est plus la même musique. Là, il va rencontrer des adversaires beaucoup plus coriaces. Il a Franck Nivard au sulky. C'est toujours difficile d'écarter Franck Nivard quand même, dans une épreuve comme ça. Mais malgré tout, c'est vrai qu'il affronte quand même des adversaires qui sont supérieurs avant le coup. Votre choix est tranché déjà, Oui, ou pas ? sans moi. Peut-être que Véronique va vous faire changer d'avis ? C'est possible. Vous avez des infos, Véronique, pour nous ? Exactement, j'ai des infos, mais non, je vais me ranger du côté d'Hervé. Évidemment, il monte de catégorie et donc là, pour aujourd'hui, pour la gagne, ça va être compliqué. Mais toutefois, avec un parcours favorable, il peut-être aller accrocher une 5e, une 6e place. Son entraîneur serait aux anges. En tout cas, ça va être compliqué pour lui, mais le cheval est en bonne forme, d'où sa dernière victoire la dernière fois.
Merci Véronique. Bon, Hervé, vous êtes Non, on sera sans moi. dans votre position. Faut faire des choix. Non, je retiens pas. Passons aux outsiders. Maintenant, on démarre avec le numéro 12, Delia du Pomereux. J'ai en tête tout de suite, Hervé, sa performance dans le dernier Prix d'Amérique. Elle avait fait une ligne droite exceptionnelle quand même. Oui, tout à fait, mais sa forme un petit peu sujette à caution. Hein. Bon, là, désormais 3 courses dans les jambes. Mais bon, dans le récent prix des Cévennes, elle ne s'est pas montrée extrêmement percutante pour finir. J'ai besoin de la revoir encore une fois. Elle sera drivée par son entraîneur, Sylvain Roger, qu'on a le plaisir de revoir au sulky depuis peu. Nous avons des infos là également avec Véronique. Effectivement, Sylvain Roger était assez déçu de sa dernière performance, comme vous venez de le signaler. Elle n'est pas encore revenue à 100%. Elle est ici à Grosbois parce qu'elle se plaît sur ses longues lignes droites. Elle se plaît à s'entraîner ici, mais ça va quand même être compliqué. Allez, au mieux, une 5e place pour Delia du Pomereux aujourd'hui. Peut-être que le changement d'environnement, justement, va la réveiller. Hervé, oui, c'est possible, ça. Elle va retrouver bien les terres sur lesquelles elle aime être. Le 18, une autre femelle, c'est Billy de Montfort. On l'aime, cette globe-trotteuse. Ah, elle est formidable. Au plus haut niveau depuis l'âge de 2 ans. Elle a remporté le Critérium des jeunes, rendez-vous compte. Elle est toujours présente. Plus de 2 200 000 € de gains. Bon, formidable, c'est la plus riche du lot. Billy de Montfort, bon, voilà. En plus, on la disait adepte des parcours de vitesse. Et oui, elle est quand même plus à l'aise dernier, sur les parcours de vitesse quand même. Hein. Là, on voit sa dernière sortie dans la finale de la loterie où elle va se classer 4e. Derrière Zacongio, FaceTime Bourbon, Vivi Doisas. C'était pas n'importe qui, mais c'est un parcours de vitesse. Moi, je la préfère quand même sur les parcours de vitesse. D'ailleurs, l'hiver dernier, elle avait remporté le prix de Bourgogne oui. sur 2100 mètres. Sa candidature mérite le respect. On ne peut pas l'écarter d'un trait de crayon parce qu'elle est tellement courageuse, elle donne toujours le meilleur d'elle-même. Mais je la préfère sur les parcours de vitesse. Et pour cette raison, pas cette fois-ci, voilà. Pas sur les 2700 mètres. Le numéro 10, une autre femelle, encore une fois, Chica de Joude pour l'entraînement et la drive d'Alain Laurent. Elle aussi, on la connaît très bien. 2e de l'édition 2019 derrière Davidson, on en parlait tout à l'heure. Elle n'a pas eu la même prépa là. Non, absolument. Elle a eu un petit break de 3 mois, de fin juillet à fin octobre. Bon, elle a couru le prix des Cévennes où elle s'est contentée d'une 8e place. Elle était loin de son meilleur niveau. Bon, cette course où elle a certainement fait le plus grand bien, elle va sans doute courir en progrès, mais est-ce que ce sera suffisant pour disputer les toutes premières places ? Je me pose la question. Vous attendez peut-être un peu de voir encore ? Je ne vais pas la rayer totalement parce que c'est quand même une jument de qualité et si elle est montée sur cette course, elle peut pourquoi pas accrocher une 4e ou 5e place. J'ai hâte de vous entendre sur le cheval qui suit, c'est le numéro 7, Drôle de Jet pour l'entraînement de Pierre Vercruis. Alors, même s'il a de nombreuses bonnes performances sur les parcours de vitesse, il a quand même aussi des performances sur le parcours qui nous intéressent. Ah, bien sûr, il s'est classé 3e du prix d'été, quand même, rien que ça quand même, donc c'était quand même très très bien. Mais c'était l'été. C'est un cheval qui est quand même plus performant, me semble-t-il. Saisonnier, donc. Voilà, peut-être un petit peu saisonnier. Bon, Daniel Lyon, on ne tient pas compte de sa tentative dans le GT de Nantes où il rendait 50 mètres, où il était ferré. Cette fois-ci, il va se présenter déferré des 4 pieds. Mais je lui préfère très nettement son compagnon d'entraînement. Intéressant. Eh bien, on va voir ce que Pierre Vercruis a dit à Véronique, puisqu'elle l'a rencontré tout à l'heure. Encore ? Ah merde. J'avais oublié. Tu veux pas parler de Oh, si. Alors, il n'était pas prêt, Pierre Vercruis. Vous l'avez vu. Peut-être qu'on aura l'interview un petit peu plus tard, ou du moins, on vous en reparlera. On va passer au numéro 13, c'est Bayakeno, avec Junior Gelpa, la casaque jaune et rouge que vous voyez juste derrière vous. Elle avait vadrouillé en Suède l'an passé. Hervé, oui. Évidemment, cette année, avec les raisons qu'on connaît, elle n'a pas pu faire sa globe trotteuse elle aussi. 2e du prix des Cévennes. Oui, elle a très bien couru. C'est elle d'ailleurs qui a obtenu le meilleur classement parmi les concurrents qui ont couru le prix des Cévennes et qui se présentent aujourd'hui en compétition. Et elle va prendre une belle 2e place, battue par Dorgos de Guèze. Donc dans la course, on voit qu'il y avait Cara Williams, qui est à la pointe du combat, mais qui va un petit peu coincer pour finir, mais nettement coincé pour finir. Delia de Pomereux, Tony Gio, qui est en dernière position, là, qui courait plutôt moyennement ce jour-là. Il y avait Chica Jude également, et il y avait Looking Superb, qui était très en retrait. Donc voilà, on voit que ce jour-là,
Elle ne lâche pas le morceau et elle est battue. C'est une belle deuxième place. On se rappelle que l'an passé, dans ce prix de Bretagne, elle s'était montrée fautive au début. Et donc, elle avait hypothéqué toutes ses chances, quasiment. Mais ensuite, dans la suite du meeting, elle avait obtenu son billet pour le prix d'Amérique en se classant deuxième du prix de Bourgogne. Donc, c'est une jument que j'aime bien. Et elle se présente ferrée. Alors, elle n'aime pas déferrer des 4 pieds. Mais moi, je l'aime beaucoup, Bayakeno. Donc, je ne peux pas la négliger pour une 4e ou 5e place. Vous pensez qu'elle aurait besoin, elle pourrait se qualifier tout de suite Oui, je pense qu'il va Vaut mieux, essayer, comme ça, ce sera fait. Oui, voilà, c'est fait. Oui, je pense que ce serait bien pour Junior Gelpa. Oui, je pense qu'il va essayer. On poursuit avec le 14, Tony Gio. Vous en avez parlé juste avant, puisqu'il faisait partie des chevaux qui participaient au prix des Cévennes. Il terminait 7e. Oui, c'était décevant. C'était pas terrible. Il n'est pas toujours régulier, c'est ça? Il alterne les bonnes performances et les moins bonnes. Alors, on va voir une de ses meilleures performances. C'était donc l'hiver dernier, dans le Grand Prix de Paris, où il va se classer 2e de Bélina Josselin, donc sur un parcours de grande haleine. C'est la Marathon Race désormais. 4150 mètres. Et donc, on voit Tony Gio, avec Eric Raffin à son sulky, comme aujourd'hui, qui va prendre une probante 2e place. Dans la course, il y avait Delia Dupomereux, Chica Jude, Herminique d'Olivry. Et Davidson Dupont, qui s'était montré fautif. Voilà, et récemment, c'était plutôt moyen. On l'a quand même vu finir 2e du prix d'été de Pinguen, donc c'était plutôt pas mal quand même. Il sera drivé par Eric Raffin, qui l'aime plutôt bien et qui s'entend bien avec également Hervé. Regardez cette une belle stat, en effet. statistique. Tout à fait. Mais en dernier lieu, c'était Eric Raffin, me semble-t-il, qui était au sulky, et le cheval a plutôt couru moyennement. Oui, mais vous allez voir, Il va nous expliquer cela. Kevin Lemaître l'a rencontré cette semaine, on l'écoute. Dernièrement, il a été décevant dans le prix des Cévennes. Comment vous avez analysé sa course? C'était une course, il n'y avait pas assez de train. Après, ça s'est joué sur un déboulé. C'est vrai qu'il est resté un peu là. Maintenant, ça lui arrive de passer au travers de temps en temps. La fois d'avant, c'était excellent au Mans. Maintenant, voilà, le cheval, c'est des courses pas faciles. Mais s'il est à son meilleur niveau, il va être à l'arrivée du Quintet. Il y a du beau monde tous les ans, mais il y a des chevaux qui ne sont pas forcément au top pour cette première baie. Lui, normalement, il aura cet avantage-là. C'est vrai que lui, c'est pas une course de préparation, ça c'est sûr. Le cheval, il sera déféré des 4. Non, mais il y a des nouveaux venus, des chevaux en devenir, donc c'est une course très intéressante. Et c'est surtout quand on ne l'attend pas qu'il est le plus fort, j'ai l'impression, Tony Gio. Oui, c'est vrai. Maintenant, on va courir les places. Les places quand même, Hervé. Oui. Je vais faire une petite place parce que c'est Eric Raffin quand même. non, mais si c'est le bon Tony Gio, il va terminer dans le Quintet. On continue, Hervé, avec le numéro 4, Fakir du Leroux, pour l'entraînement de Michael Charuel. Il était attendu l'hiver dernier, qu'il avait d'ailleurs bien débuté. Oui. Et ensuite... c'était mal goupillé, comme on dit, ouais. mais bon, c'était un très bon cheval qui a fait l'arrivée du Prix de l'Étoile, 3e du Prix de l'Étoile, à la sortie de l'été, le 12 septembre dernier, où il devançait d'ailleurs Feliciano. Donc, et ensuite, il s'est distingué dans des épreuves du Grand National du Trot. Bon, récemment, il a perdu le bénéfice de ses efforts, il a perdu la 2e place après, pour allure irrégulière sur l'hippodrome de Nantes. Mais c'est un vrai bon cheval, un cheval qui arrive ici au top de sa forme, et c'est un cheval qui va jouer le jeu à fond, qui va essayer d'obtenir le meilleur classement possible. Et donc, je ne vais pas l'écarter pour une 5e place. On a vu la statistique sur le parcours, déféré des 4 pieds, 100% dans les 5 premiers. Véronique est toujours avec nous et elle a des informations, Hervé, sur ce Fakir du Leroux. Exactement. Oui, et puis je vais conforter Hervé dans son pronostic. Surtout Hervé, gardez-le bien parce que Fakir du Leroux est très en tout cas, il affiche une très belle forme. Sa dernière disqualification n'est pas justifiée selon Michael Charuel. Il préfère aujourd'hui le présenter dans ce quintet plutôt dans une étape du GNT à Mokanchi. Le cheval est en très bonne forme. Il espère être dans les 3 premiers. Il pense vraiment que derrière Fessime Bourbon, que derrière Feliciano, Fakir du Leroux, c'est l'un quand même des meilleurs de sa génération. Donc il faut compter sur lui aujourd'hui. Merci Véronique. C'est vrai qu'on avait et on a toujours une génération DB exceptionnelle. La génération DF aussi est fantastique. Sans oublier Ferrywood. Sans oublier Ferrywood. On va en parler, Hervé. Calmez-vous, prenez votre temps. Vous avez vu tout à l'heure, Pierre Vercruis faisait des blagues à Véronique. On l'a retrouvé, Pierre Vercruis. On l'écoute pour Dans le Dodget. 2700 mètres, est-ce que c'est peut-être un petit peu trop long pour lui ou pas? Parce que c'est un vrai spécialiste de 2100. Effectivement, ses plus grandes performances sont sur la courte distance. Et pour moi, sur la courte distance, il peut rivaliser avec les meilleurs chevaux européens. Dès qu'on attaque un peu plus long, c'est moins à son avantage, on va dire.
même s'il a déjà gagné sur 2007, mais dans des catégories nettement inférieures. Sa dernière perf dans le prix d'été 2008 était plutôt bonne en résultat, on va dire. Mais dans le fait, on avait une fin de course où on était au bout du bout, quoi. Donc c'est sûr que sur les 2007, il est un peu moins performant. Une tactique de course que vous allez adopter, peut-être déjà faire attention au départ. Je demande à Björn Goop. C'est une belle idée. Comment vous allez faire, Pierre? Vous avez déjà un petit scénario en tête ou pas? Non, aucune idée. Vous savez, ça va déjà être la guerre pour entrer dans les élastiques, sur l'aire de départ, on va dire. Donc de là, on verra, quoi. Est-ce que vous jouez la qualif aussi pour dans le jet? Ah oui, oui. On a tout fait. L'émoil est vert, le cheval est déferré, configuration pour aller au plus vite. Voilà. Et ensuite, par rapport à sa performance d'aujourd'hui, on verra la suite de son programme. Merci. Équipé et préparé pour Hervé, pour se qualifier. Attention, un drôle de jet. On continue avec Pierre Vercruys qui a reçu dans ses box Money Viking pour la propriété de Jan Ling, ce propriétaire norvégien. Il sera drivé par Björn Goop, justement. Oui. On en parlait en riant tout à l'heure. C'est un super cheval. Vous aimez bien cette C'est un candidature? cheval de groupe 1, il a gagné le Grand Prix d'Abi et il a gagné également au printemps l'Harper Hanovers dans un temps canon sur un parcours de longue haleine. C'est un cheval qui s'est distingué à plusieurs reprises également l'hiver dernier sur les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Il a gagné 3 courses l'hiver dernier. Bon, une catégorie un petit peu inférieure à celle d'aujourd'hui, mais quand même. À chaque fois avec beaucoup de brio. Et là, donc, on le revoit voit sa victoire dans le Grand Prix d'Abi, début août, où il s'impose très sûrement devant des Suédois de qualité, Woos, Cyberlane. Il y avait Very Chronos également, bref, et puis il le fait quand même avec de belles manières, sur un parcours de 3140 mètres, c'était pas un parcours de vitesse. Donc moi j'aime beaucoup Money Viking, c'est mon favori, voilà, pour tout vous dire, c'est mon favori. Ah, il est là. Il a effectué une bonne rentrée récemment en Suède, et une bonne 3e place, qui lui a sans doute fait le plus grand bien. Donc il a une bonne course dans les jambes, voilà, il a de la fraîcheur également. Voilà, c'est bien, ça se présente très très bien. Et vous avez dû lire Paris Turf, je vous connais, ces derniers jours. Nos confrères ont rencontré son propriétaire qui disait justement depuis le début, il croit que c'est un cheval fait pour les courses françaises et qui peut participer à un prix d'Amérique. Donc lui aussi va avoir à cœur de se qualifier. Une statistique, Hervé, à suivre avec Money Viking sur le. Je l'ai vu passer, je crois. Vous l'avez vu passer, d'accord. 3 courses 2700 mètres. Ça m'était pas arrivé encore. Voilà, ça arrive. Magnifique, déféré des 4. Voilà, on la revoit déférer des 4 pieds. C'est du 100% de réussite. En revanche, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on n'a pas entendu, c'est l'avis de Pierre Vercruys avec Véronique. C'est un cheval qui avait quand même peu couru dans sa carrière compte tenu des soucis de santé qu'il avait. Mais en France, on le connaît plus comme un cheval de série qui a gagné des quintés et qui est monté progressivement. Mais si vous regardez un peu plus attentivement sa carrière, c'est un cheval qui a couru les meilleurs à 3 ans et à 5 ans, puisqu'il avait couru, moi je l'avais drivé dans le championnat européen des 3 ans, il était 3e à Vincennes. Ensuite, il a eu une mauvaise tendinite, il a été arrêté 1 an, il est revenu, il était 4e du championnat européen des 5 ans à Vincennes également, avec Oriane Kriegström. Ensuite, nous, on l'a récupéré. C'est un cheval qui vient à l'âge, donc maintenant, il est en pleine possession de ses moyens. Parlons juste un petit peu de la distance. Plus c'est long, plus la distance est longue, mieux c'est pour lui. 2700 mètres, c'est vraiment son sport. Oui, et puis quand ça sera à 3000, ça sera encore mieux. C'est un cheval, il se gère de façon extraordinaire. Vous avez 2 doigts dans les rênes, une avance où il se reprend, il respire très bien que quand vous lui demandez. Donc il est étonnant parce que vraiment il a une autosuffisance extraordinaire. Aujourd'hui, parlons bref et court. On joue la qualif aujourd'hui pour le prix d'Amérique? Absolument. Björn le connaît par cœur maintenant. Le cheval a vraiment très 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 bien travaillé lundi. Je pense pas que je peux l'avoir mieux que ça pour l'instant. Il a très 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 bien travaillé. 3 fois très. Vous pensez qu'il arrive cette fois-ci à maturité? Enfin, il va gagner. Il va jouer un tout premier rôle. Vous l'avez dit. Il va être en tête de votre prono. Oui, je l'aime beaucoup. Puis c'est pour jouer contre le favori de tout le monde, Valzer Di Poggio. Mais attention, Valzer Di Poggio reste un sérieux client. Vous l'aimez beaucoup aussi. Ouais. Bon, Hervé, il nous reste un peu de temps avant de découvrir vos tickets pour tout à l'heure, pour ce Quintet Plus. On va se quitter quelques instants. Vous avez le temps de réfléchir à tout ça. Puis on revient juste après pour parler des favoris.
sommes de retour dans le grand direct et nous évoquons avec Hervé depuis tout à l'heure le prix d'Amérique Races The Turf, Qualif 1, c'est le prix de Bretagne, mon cher Hervé. On a déjà vu les délaissés, les outsiders. Nous allons maintenant parler des favoris avec le numéro 9, Feliciano, gagnant de groupe 1 l'an passé, Ouais, oui, l'étoile. Bel athlète. Hein. C'est vrai que c'est un beau cheval. Ah oui, magnifique. Et puis, bon, on va avoir une course de référence, je crois, c'est le Critérium des 5 ans, où il s'est classé deuxième de FaceTime Bourbon. C'est un cheval qui a des titres. C'est le challenger. Voilà, on peut dire que c'est le deuxième meilleur de sa promotion, la promotion des 5 ans. Et donc là, on le voit, bon, il ne va pas mettre en doute la supériorité de FaceTime Bourbon, mais il va s'emparer quand même d'une probante deuxième place. On l'a vu récemment se classer deuxième de Ferrywood dans le championnat européen des 5 ans. C'était inversé au niveau de l'arrivée. Oui. Terminé devant elle. C'est vrai. Tout à fait. La dernière fois, et là derrière, dans le championnat. Et on l'a vu placer deuxième du Jean-Luc Lagardère également de Kingham. Et il avait couru le Grand Prix de Bretagne l'an passé, il n'avait que 4 ans. Il avait très bien couru, il s'était classé au 7e rang et c'était quand même pas mal du tout. Là, il a pris un peu plus de maturité, il a 5 ans. Et déféré des postérieurs, c'est sa meilleure configuration. Oui, c'est un client sérieux. Il sera drivé par David Thomas et vous voyez que les parieurs y croient, il est à 7,90 € ce matin. Oui, il y a beaucoup d'argent. Hein. Oui, il y a beaucoup d'argent. C'est quand même une cote qui interpelle. Est-ce que cette cote est raccord, Véronique, avec les propos que vous avez eus de l'entourage? Exactement, oui. Tout colle pour le moment. Je vais juste vous indiquer que le cheval est en très belle forme, qu'il n'est certes pas encore à 100%. Ça va être une course avec du rythme. Alors, ils vont essayer de coller le rail un maximum. Il y a vraiment de l'opposition aujourd'hui. Philippe Allaire espère vraiment être dans les 5 premiers. Il n'y a aucun doute à avoir sur la forme du cheval. Et comme dirait Philippe Allaire, aujourd'hui, on ne va pas jouer à cache-cache dans le parcours. Et il y croit avec son cheval. Et puis bon, Philippe Allaire, s'il le dit... Hein, Oui. Il est cash, il nous dit toujours ce qu'il pense vraiment de ses pensionnaires. Donc, tout à fait, oui. Ça va être une course qui va être vraiment riche d'enseignements. Vous allez le garder, vous n'êtes pas le seul, Hervé. On va parler maintenant du numéro 5, Diable de Vauvert, avec cette belle casaque rose et violette. Il a eu des ambitions par le passé. Oui. Il a connu 2 interruptions dans sa carrière. Mais il est revenu au mieux. Il est revenu au mieux, oui. Meilleur que jamais, hein, on peut le dire, puisqu'il aligne les victoires. Et c'est un cheval que j'aime beaucoup, qui possède une accélération, vraiment l'accélération propre aux bons chevaux. Hein. Il est capable, sur une accélération comme ça, de se mettre hors de portée de ses adversaires. Et là, on voit sa victoire dans le Grand Prix de Laval. Alors, vous allez me dire, c'est pas la même opposition aujourd'hui, puisque là, il battait Donuts de Ladoux. Mais enfin, il rendait 25 mètres victorieusement. Et c'est un sacré client. Et en plus, il va jouer le jeu à fond. Hein. Son entourage va tenter d'obtenir son ticket pour la Legend Race du 31 janvier. Donc, non, c'est un cheval à prendre très au sérieux. En tout cas, il est dans une forme olympique. Il n'a jamais été aussi bon et tout arrive. Et cette course arrive à point nommé pour réussir une grande performance. Il sera associé à Gabriele Gilormini, 94% de réussite pour ces deux-là dans les 5 premiers. Et en plus, le cash driver, pareil dans les colonnes de Paris Turf, Hervé, je ne sais pas si vous avez vu ça aussi, il disait qu'il lui faisait penser à Voltigeur de Myrthe, dans le sens où il se bonifie avec l'âge. Avec l'âge. C'est quand même une belle comparaison. Nous avons tout vu le concernant. Nous allons maintenant écouter son entraîneur, Bertrand Lebelair, qui nous dit qu'il a plutôt changé de méthode d'entraînement. Écoutez ça. Diable de Vauvert, on a été sympa avec lui. C'est-à-dire qu'on l'a vraiment économisé en début de carrière. On a été patient, attentif à ses petits bobos qu'il a depuis tout le temps. Donc en fait, on ne lui a jamais demandé la lune à l'entraînement. Et comme là, il a l'air de vouloir se consolider, on lui a demandé un petit peu plus cette année et c'est payant. Et moi, ce qui me rassure, c'est qu'en fait, il est constant. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, je ne cherche plus à l'améliorer. Ce que fait le cheval, c'est super. J'arrive à le maintenir dans cet état de forme. Enfin, on arrive à le maintenir dans cet état de forme parce que forcément, je ne suis pas tout seul. C'est ça la différence qui se passe par rapport à avant, c'est que le cheval arrive vraiment à maturité sur le tard maintenant. Il est consolidé, enfin j'espère, donc c'est ce qu'il nous montre maintenant depuis 6 mois. Il est vraiment constant et il fait des parcours avec des chronos qui sont vraiment intéressants en province et à Vincennes aussi. Donc on y croit. Il a une énorme pointe de vitesse, mais qu'il faut mettre en corrélation avec le parcours. Il faut que le parcours soit relativement fluide. S'il y a des temps morts avec des grosses reprises, ce n'est pas à son avantage parce que tout le monde va pouvoir s'exprimer. Lui, il est capable de s'exprimer même s'il y a beaucoup de trains dans le parcours. Donc on est parcours dépendant. Voilà. Se qualifier pour le Prix d'Amérique, c'est
c'est un rêve pour moi, pour son entourage, pour son propriétaire qui y a toujours cru, que je remercie d'ailleurs de nous faire confiance. Voilà. Attention donc Hervé à la pointe de vitesse acérée de notre Diable de Vauvert. 8 €. On continue. Très joué. Hein. Oui, très joué. On continue avec le numéro 2, une concurrente que nous aimons bien tous les deux, c'est Fairywood pour l'entraînement de Laurent Abrivard. Elle sera drivée par Alexandre, son fils. Pas de FaceTime Bourbon sur son chemin, elle non plus, donc tant mieux. Ah oui, et puis elle a vraiment franchi un palier, 2 paliers, allez 3 paliers même depuis le début de l'année. Une ascension incroyable. Et puis voilà, bon, c'est la nouvelle venue, elle est meilleure que jamais, elle s'épanouit, elle arrive au sommet de son art. Et là, regardez, c'est sa dernière sortie dans l'important prix Marcel Laurent, où elle va tenter de menacer FaceTime Bourbon. Bon, FaceTime Bourbon contrôle facilement, mais elle fournit vraiment une excellente performance. Un joli gabarit, Fairywood, regardez ça. Je manque à du cadre, hein. Belle athlète. Hein. Et donc elle trottait une 10 pile ce jour-là sur les 2100 mètres de la grande piste. Regardez comment elle finit. Elle finit dans le dos de FaceTime. Hein. On parlait de Feliciano tout à l'heure. Vous la positionnez plutôt devant ? C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile à dire. On en saura plus tout à l'heure, à 15h20. Je donnerai la réponse à 15h20. Non, mais en tout cas, elle est vraiment sur la montante. Moi, je l'aime beaucoup. Auparavant, elle avait remporté le championnat européen des 5 ans. Non, elle est en pleine ascension et donc elle aura sans doute une très belle carte à jouer. Et elle aussi, elle va se donner vraiment à fond pour obtenir son ticket pour l'Amérique. Hein. Donc il faut la retenir. Nous avons vu la statistique, elle est dans sa configuration la plus performante des ferrés des 4 pieds. Nous avons rencontré, la rédaction a rencontré son driver Alexandre Abrivard. La jument, elle a affronté les meilleurs au mois d'août avec succès. Mais force est de constater que la jument elle a progressé là-dessus. Elle a enlevé le championnat européen des 5 ans au mois de septembre-octobre. Et l'autre jour, pour sa semi-rentrée, si je puis dire, elle s'est brillamment comportée une nouvelle fois en affichant 10 piles derrière FaceTime, 500 mètres 7 et fraction. Le plan, normalement, c'était le Douanel de Saint-Quentin, première dizaine de décembre, mais elle est tellement bien, tout le monde ne roule pas dans ce prix de Bretagne, donc on se laisse tenter, c'est jouable. La 3e place, c'est qualifié. Cet été, on fait le prix jockey parce qu'elle n'a pas trop de courses, elle est seconde. On fait le critérium parce qu'elle n'a pas de programme, on est 5e. Du coup, on continue la filière classique et puis ça se passe à merveille. Et puis la jument, elle progresse. Même à l'entraînement, on sent qu'elle est en train de franchir les paliers. Ça devient même impressionnant. Donc, son programme, c'était Douanel de Saint-Quentin, comme je vous ai dit, et Ténor de Beaune. Mais Ténor de Beaune, il y a un ticket qu'au vainqueur et on sait que FaceTime prend le départ. Donc, ce prix de Bretagne, ça nous met à 15 jours du beau semi-classique de Douanel de Saint-Quentin. Donc, c'est 10 jours après le Marcel Laurent, c'est à 15 jours de sa belle course. Donc, s'il y a un coup à faire, c'est peut-être maintenant. C'est beau, Hervé, d'avoir dans ses box un champion comme Billy et puis là, d'avoir de gros espoirs avec une jument comme elle à l'attelé. Hein. Absolument, une jument qui a le moral au beau fixe. Allez, on va terminer par le favori. Actuellement, ça ne devrait pas bouger. 3,20 € pour Valzer du Poggio. L'entraînement de Jean-Michel Bazir qui aime bien nous apporter comme ça une petite surprise dans le Prix d'Amérique. Un cheval. Oui, c'est vrai. Il n'est pas encore au Prix d'Amérique. Absolument. Non, mais c'est vrai que c'est un cheval. Bon, il a couru à 11 reprises cette année et il a gagné à 11 reprises sur 10 hippodromes différents. Donc voilà, il a couru à Cabourg, au Sable d'Olonne, à La Rochelle, à La Capelle, à Laval, à Lignières. Et nous, on le revoit en gain. Et là, on voit en gain. Bon, c'est un cheval vraiment qui est impressionnant. Et regarde, il y a une petite claque sur les fesses. Et là, le cheval passe à surmultiplier et il s'impose très sûrement. Bon, là, il est en 3e. À mon avis, il peut passer la 4e ou la 5e. Donc, c'est un cheval qui est étonnant. Mais attention, là bon, il n'a pas affronté quand même des adversaires d'un tout autre calibre quand même. On passe aux choses sérieuses cet après-midi. Voilà. Mais enfin bon, il a la haute estime de Jean-Michel Bazir. Et Jean-Michel Bazir, bon, il a drivé quelques champions. Il a eu quand même quelques champions sous sa férule. Donc lorsqu'il dit que Valzer du Poggio est un champion, est un tout bon cheval, c'est que c'est un tout bon cheval. Et les parieurs s'en méfient. Et puis en plus, on a vu la statistique, il connaît déjà la grande piste de Vincennes. Audrey a rencontré Jean-Michel Bazir. Quelles sont ses ambitions avec ce Valzer du Poggio? Le cheval, il est magnifique, le cheval, il travaille bien, le cheval, il est complet, 2007, 3000, 2100. Chaque fois, il gagne avec des grandes facilités. Là, on a un peu plus forcé au travail.
À mon avis, il est compétitif dans ce genre de course. L'objectif, c'est la qualif. L'objectif, ouais, le gros objectif, ouais, c'est la qualif. Là, je vais défier des 4 pieds et on va jouer la qualif à fond. C'est un cheval qui a réalisé une année exceptionnelle. Vous vous attendiez à le voir justement réaliser ça en début d'année? Bah, pas trop parce que tous les verts, il était boiteux et fin des verts également. Il a fait un bon confinement. On s'est à peu près préoccupé de lui et fin de confinement, il était parfait. Parfait dans ses allures et du coup il a enchaîné des victoires. Après c'est toujours été un soir de glace et puis il a pris confiance et pour lui maintenant rien ne le dérange, il trouve tout facile. Il est très confiant quand même. Hein. Oui. On a bien compris qu'il l'estime beaucoup. Il l'estime beaucoup. Hervé, nous allons maintenant vous donner un petit peu plus la parole pour découvrir vos conseils. Oui. Pour tenter de gagner 500 000 € cet après-midi. D'accord, je vais vous faire 2 tickets. Ticket prudent. Allez-y. Ticket prudent. Ultra prudent ou prudent? Prudent. Allez, un 2 sur 4. Un 2 sur 4 avec Valzer Di Poggio. Et le numéro 6, donc Money Viking, que j'aime bien. C'est donc un ticket à 3 €. Il faut que ces 2 chevaux terminent parmi les 4 premiers pour passer à la caisse. C'est ultra prudent parce qu'en général, ces deux-là, normalement, ils ne devraient pas sortir des 4. Hein. Ticket offensif, je vais vous proposer un quintet plus en champ réduit avec 4 chevaux de base. Chère Sophie. Alors, j'ai placé en tête le numéro 6, Money Viking. C'est un vrai cheval de groupe 1. Il a gagné groupe 1, au contraire de Valzer Di Poggio qui n'a toujours pas gagné groupe 1. Mais je le place quand même en 2e position. Ensuite, Ferrywood, qui est en pleine ascension. Et en 4e position, le numéro 5, Diable de Beauvert, qui est en forme olympique. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Les associés, c'est là que ça se corse. Le numéro 4, Fakir du Loro, qui partira avec la confiance de son entourage. Hein. On a retenu les propos tout à l'heure de Véronique Varva, les propos rapportés par Véronique Varva. Le numéro 9, Feliciano. Le numéro 10, Chica Jude, 2e l'an passé, qui va sans doute afficher des progrès sur sa rentrée dans le Prix des Je pensais pas Cévennes. que vous alliez la mettre, Hervé. Ouais, Pas tout de suite. c'était pas prévu. Ah, d'accord. Le numéro 13, Bayakeno, 2e du Prix des Cévennes. Et le numéro 14, Tony Gio. Et je me pose la question sur Davidson Dupont, je vais quand même le mettre, allez. Davidson Dupont. Donc 4 chevaux de base avec 6 chevaux associés, c'est un ticket à 12 €. 12 €, c'est raisonnable pour C'est raisonnable, toucher 500 000. Voilà, pour toucher 500 000. Vous pensez qu'il est là, elle est là, bonne Ce qui est bien, c'est que j'ai mis Money Viking devant Valzer Di Poggio. Oui. Pas tout le monde qui va faire ça. Non, on sait. Hein C'est votre préférence. Voilà, ça paye plus. 6A, ça paye plus qu'à 6. Merci Hervé. Eh bien, on vous souhaite bonne chance. Ah, merci. On nous souhaite bonne chance aussi. Oui, bonne chance. Bonne chance aussi. Et aux parieurs qui vont vous suivre. Merci de m'avoir accompagné pour ce 15 et plus. Vous restez près de nous. Hein. On sera là tout à l'heure tous les deux. Oui, hein. au Bordeaux. Surtout moi, vous un petit peu plus tard. Petite page de publicité et on revient pour démarrer la réunion autrichienne à Brechdorf. Nous sommes de retour dans le Grand Direct. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, tout de suite, nous allons démarrer la journée de course. Direction l'Autriche dans un premier temps, l'hippodrome d'Ebrechtsdorf qui nous accueille pour 5 courses réservées aux trotteurs. La première, c'est le Tour Trotteur français. Les partants vont s'afficher dans quelques instants. Ils sont seulement 9 au départ. Ils ne sont plus que 9 puisque le numéro 4, vous voyez, est non partant. Vous connaissez l'entraînement de Gerhard Mayer qui sera représenté par 2 chevaux. El Moco Las qui est un petit peu joué, un peu moins en tout cas que le numéro 10 Vrai Lord. Mais pour trouver le favori, il faut se tourner du côté du numéro 8, DJ Durfist. Il est juste là. Il est drivé par Christophe Fischer et il a devancé beaucoup de concurrents qu'il retrouve ce matin en Autriche. Nous allons tout de suite laisser la parole à Sébastien Cornuel qui va nous accompagner et qui va nous aider à en savoir un petit peu plus sur ces courses.